Cette vidéo est sponsorisée par Inconi, plus d'informations en fin de vidéo. Il y a quelques mois, j'ai voulu donner la parole aux gens. J'ai voulu aller à leur rencontre et les écouter. Avec mon équipe, on a donc posé 2 fauteuils pendant toute une journée au milieu de la place de la République à Paris. Une place symbolique. On y allait avec une pancarte « Je ne suis pas psy, asseyez-vous ». Merci à celles et ceux qui se sont prêtés au jeu et bon visionnage. On a une fâcheuse habitude, je crois, maintenant de mettre de la psy un peu partout, quoi. Genre trop. Oui. Bon, quand on passe devant un cinéma, il y a pas mal de gens qui font la queue. On va pas leur dire bonne soirée les malades, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et bon, c'est pas tout n'est pas une thérapie quand même. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours en train de chercher une thérapie un peu partout, quoi. Et vous trouvez qu'aujourd'hui c'est un peu trop, c'est omniprésent, quoi. Je dis pas qu'on se trimballe pas, tous on se trimballe une pathologie, hein, c'est sûr. La névrose, elle est bien présente chez les individus, chez un peu tout le monde, y compris chez moi, d'abord un peu beaucoup même. Je crois qu'il faut un peu rester, il me semble, un peu sur le plancher des vaches, là. Un peu basique, Ouais. terre à terre, quoi. Charlie, bon pote, qui Salut. passait sur la place. Je lui dis vas-y gars, viens t'asseoir, quoi. Je me prête au jeu. Bah justement, j'ai annulé mon rendez-vous chez ma psy Ah pour ouais la semaine prochaine, tu vois. Mec, Regarde où on est juste là. en ce moment t'as des trucs sur le feu avec elle? Ouais, ça fait 1 an que je la vois, 1 an et demi, mais j'en ai vu toute ma vie, moi, des psys. J'ai toujours eu des grosses crises d'angoisse, des gros problèmes, gros problèmes. Des trucs où tu peux pas le matérialiser, si tu veux, tu sais, je sais pas, je te dis n'importe quoi, t'as mal à la gorge, bah tu peux avoir une grippe ou une angine. Ouais. Les crises d'angoisse, c'est un truc où personne te dit, bah écoute, t'es juste anxieux, quoi. Ouais. Jamais j'ai eu un médecin qui m'a dit ça. Les médocs, j'ai toujours refusé. Les antidépresseurs, Pourquoi les machins. Parce que je me dis que si à 25 ans, je suis sous antidépresse et je sais que j'ai une tendance addictive très forte, bah tu t'en sors jamais trop, quoi. Tu t'en sors jamais trop et que si mentalement t'arrives pas à gérer ton inconscient ou tout ce qu'il y a autour, bah t'y arriveras jamais, quoi. T'y arriveras jamais. Je pense aux antidépresses parce que tu sais, tu parlais d'angine tout à l'heure. Est-ce que t'es pareil quand t'as une angine, genre t'es en mode je prends pas de médoc? Non. Non, pas du tout. Mais oui, c'est une bonne question, mais pas du tout. Pas du tout, et je pense, il y a le mot antidépresseur qui fait peur aussi. Il y a vraiment ce mot où tu dis oh putain, je suis pas dépressif, quoi, je suis juste angoissé. Ouais. Donc Oui, il y a- il y a une différence entre avoir des anxiétés, Ouais. enfin être anxieux, et être en dépression. je pense qu'il y a une vraie différence. Oui, alors j'entends souvent ça, dire oui, avant et puis maintenant, enfin, il y a des gens qui disent non, c'est pas vrai, ça a toujours été comme ça. Moi, je pense que c'est faux. Moi, je sais que quand l'instituteur, nous c'était l'instituteur, quand il rentrait dans la classe, tout le monde se levait, Ouais. c'était le silence. Il y avait quand même une certaine forme de respect vis-à-vis des adultes, vis-à-vis des autres. Et puis, je me souviens encore, à l'école primaire, 100 ans, sur le tableau noir, il y avait des cours de morale. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, quand même... alors on dit souvent, ouais, nous dans le temps, patati patata, ça c'est du pipeau. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est quand même moins heureuse. Enfin, elle a moins de... Je sais pas, elle a moins de possibilités peut-être de parler de l'avenir, quoi. À cause de quoi selon vous? Genre, Ce que l'on vit, quoi. Hein, c'est. quand on donne à un jeune s'il n'a pas un CDI, il a un CDD, il est un peu comme un oiseau sur une branche, quoi. Comment Ouais. va-t-il pouvoir mettre de l'argent de côté, éventuellement envisager d'être chez lui et tout ça, quoi. C'est... Vous êtes étudiante là encore? Ouais, Et vous graissez depuis 2 mois. ouais. Exactement. Même pas un mois. Ouais, Et vous kiffez? Ouais. je l'aime, je la garde. Elle est trop drôle. C'est ma coque, je suis sa voile. Quand les gens disent pas merci dans la rue, elle les poursuit en disant de rien, de rien. Du coup, je déteste déranger les gens, donc je dis rien et elle crie sur tous les toits. Donc Ok, donc vous êtes hyper complémentaires, quoi. exactement. On a parlé des antidépresseurs, mais aussi les anti-anxiolytiques. Anxiolytique, ouais. J'en ai toujours dans ma poche, Ah ouais? toujours. Donc ça, c'est pas un problème. J'en prends très rarement, très rarement. Mais c'est un truc qui te rassure. Quand j'étais ado, j'avais une boîte de Lexomil dans la poche. Tout le temps. T'en penses souvent? Jamais. Ok. Parce que justement, je veux éviter. Ouais. Je veux vraiment éviter ça. Tu veux éviter de devenir dépendant au truc? Ouais. Il y a un gars qui était assis sur le fauteuil avant toi, qui disait qu'on parle trop de santé mentale aujourd'hui, tu vois.
qu'on parle trop de Ouais. santé mentale et que c'est ça qui crée. Je sais pas si c'est ça qui crée, mais tu vois, il était plus âgé, tu vois. Ouais. Il avait 80 ans. Ok. Il était en mode, ouais, c'est bon, quoi. Bah, moi, je dirais complètement l'inverse, quoi. Ouais. En tout cas, je dirais qu'on a le droit de dire que des crises d'angoisse, ça ruine la vie, quoi. Enfin, ça peut ruiner la vie et ça peut être considéré comme une vraie maladie. Mais comme on a découvert dernièrement tous les spectres de l'autisme, je pense qu'il y a un vrai sujet. Il n'y a pas de honte à dire je fais des crises d'angoisse et c'est dur, quoi. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait ou qui n'a jamais fait de crise d'angoisse, je comprends complètement. J'ai commencé à en faire à 13-14 ans. Je comprenais complètement mes potes qui me disaient mais arrête, quoi. Ouais. Arrête d'angoisser pour rien de machin. Mais tu les comprends. Quand tu prends du recul, tu dis bah ouais, en effet. Mais non, ouais, je pense que il faut apprendre à être tolérant aussi et à se dire bon bah mes potes ils comprennent pas, je comprends, tu vois. Je comprends. Donc en fait, là, les antioxydatifs, c'est un joker. C'est un joker, mais comme d'avoir toujours un sac en plastique dans son sac, si t'as envie de vomir. Ah ouais. Tu vomis beaucoup? J'ai pas vomi depuis 10 ans, gros. Et t'as quand même un sac plastique et tout? Au cas où, quoi. Toujours. Putain, c'est ouf. Toujours. Là, dans ma poche gauche, j'ai un sac à vomi. Ah, c'est fou. Vrai ou faux? Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Vrai. J'ai beaucoup de choses dans ma poche gauche. J'ai un sac à vomi, gros. Incroyable. Putain, c'est ouf. Enfin, tu vois, Mais qu'est-ce qui se passe si tu vomis sur le sol? bah, les gens me voient. Je me fais remarquer. Ouais. Pour les mauvaises choses. Pour les mauvaises choses, les gens s'en souviennent. Tu vois, ah, regarde lui qui a vomi. Je pense que c'est la peur du regard des autres aussi, quoi. En fait, de base, j'étais hyper introverti. Vraiment, je parlais pas du tout. Et même au point que si je devais parler devant une classe, c'était impossible. Vraiment, c'était no way, ça allait jamais arriver. Genre, tu te serais jamais assis ici, quoi. Là, ici, avec des caméras, impossible, je me serais barré en courant, je suis rentré chez moi. Et là, maintenant, t'as plus de peur en public et tout? Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est plus maladif. T'en as presque plus, vieux. Hein. Moi, je le vois quand on fait des euros ensemble et tout, mec, t'es tellement à l'aise. Ah, mais à ce côté, il y a une petite forme d'appréhension au fond. Ah ouais? C'est que Ça se ressent pas en tout cas, donc tant mieux. Ah, mais c'est Là, presque. avant de t'asseoir, l'appréhension était à combien sur 10? Là, en vrai, t'es à 4, je dirais. Parce qu'en fait, je sais comment t'es. Je connais un peu l'ambiance Oui. qu'il y a, donc j'étais assez à l'aise. Même s'il y a des caméras, Tu voilà. es avec ton Puis en pote, plus, c'est plus voilà, simple. En je vrai, suis c'est plus simple quand t'es avec ton pote, tu vois, je pense. Pas de souci. Mais c'est impressionnant. Ouais, Quand 4 même. sur 10, c'est pas négligeable, quoi. C'est pas négligeable non plus. beaucoup, hein. C'est pas négligeable non plus. Ouais. Même là encore, tu vois, mais bon. Mais moi, j'ose pas déranger les gens, aller vers les gens, donc ça, c'est mort pour moi. Ah oui. C'est mort pour moi. Je le sais, donc. Ah ouais, genre, la mauvaise Élise Lucet, quoi. Genre, si tu vois, à la boulangerie, si elle se trompe de sandwich, je vais pas lui dire. Ah oui? Oui, je lui dis merci et je m'en vais. Voilà. Du coup, journaliste, non, je sais que vraiment. Ah ouais, et ça te plaît, ça? C'est chiant? Bah, c'est chiant, mais parce que. Ouais, c'est chiant. C'est clairement chiant. Parce que je sais que parfois, j'ose pas faire des trucs ou dire des choses. Mais après, je sais aussi que c'est une qualité parce que c'est surtout que vraiment, j'ose pas déranger les gens. Ah, c'est Et, une super qualité, ça. Comme ça, tu manges pas ce que t'as envie de manger. Non, ok, c'est peut-être pas une En fait, c'est pesant, mais comme j'ai l'impression de le faire pour les autres, c'est moins pesant. Ouais. Mais tu penses que la boulangère qui te sert le mauvais sandwich, elle serait contente de savoir que t'as pas le bon sandwich? Moi, je pense que elle serait plus heureuse de savoir qu'elle t'a donné le bon Ouais. sandwich, tu vois. Et que t'as apprécié son sandwich. Ouais, mais en fait, je sais pas, les gens parfois me renvoient tellement une image dure, fermée, ils ont pas le temps, je préfère, tu vois, rien dire et tout, mais je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Et elle, tu vois, c'est typiquement l'opposé. Margot, Mais j'étais c'est- vraiment comme toi au début. Et je sais pas, j'ai eu un déclic quand j'ai eu 18 ans. Et je me suis dit, plus jamais je me mettrai de barrière. Plus jamais je me tairai, plus Bah, c'est jamais trop bien. J'espère que j'aurai le j'aurai déclic. peur en public. Du coup, maintenant, il n'y a plus de filtre entre mon cerveau et ma bouche. Mais je pense que c'est vachement lié à notre éducation et tout. Quand j'étais petite, dès que je faisais un truc, je me faisais engueuler. Et du coup, quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire mais non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Et évidemment, je saoulais les gens. Mais parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment. Ouais, je l'ai vraiment pris à cœur parce que dès que je faisais un truc, j'ai l'impression de me faire gronder. Et du coup, je me suis vachement pas renfermée, mais me dire vas-y, je dérange pas les gens, je fais mes trucs dans mon coin. Et après. Je comprends bien pourquoi t'es pas venue ouais. toute seule. Ouais. Et après, tu vois, vachement C'est aussi. c'est pas de la timidité, enfin, Non, c'est je suis plus. pas du tout timide. Alors, Ouais. pas du tout. C'est plus. En Ouais, fait, t'es façon presque. de- Je vais aller loin exprès, mais t'es presque désolé d'exister. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? non, ouais, ça va loin quand même. Ah, je vais loin, tu Ouais. vois. Mais c'est genre, je dérange par le fait d'être là, juste.
Bah non, tant que je dis rien, tu vois, tant que je demande rien. Oui, mais si tu dis rien, est-ce que t'existes? Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais on je veux existe dire, dans notre rapport ouais. aux autres aussi, tu vois. Oui, et puis à chaque fois, les gens me disent, mais Alice, c'est leur métier de te donner un sandwich. Je me dis, oui, mais je sais, mais c'est plus fort que moi, tu vois. Vous skatez ici? Ouais. On skate ici. Tous les jours? Presque. Quand on a le temps. Genre, il y a une grosse partie de votre bonheur, j'ai l'impression, qui découle du skate, tu vois. Genre du fait d'avoir une passion, de la partager avec des potes et tout. Ouais, bah. 99% de mon bonheur, je dirais. Bah en vrai de vrai, moi pendant hyper longtemps, quand j'ai commencé à skater, vraiment au tout début, c'est un peu devenu une sorte d'addiction, on va dire. Où vraiment, genre, je pouvais pas passer une journée sans skater parce que j'aimais trop ça. J'étais vraiment trop à fond dedans et tout. Genre tu te sens beaucoup plus heureux maintenant? Ouais, clairement, ouais. Bah ça a grave, ça fait. Franchement, le skate, c'est grave une thérapie en fait. En vrai, le skate, ça fait tellement du bien au moral et au corps moins, mais au moral énormément. Ce truc, ce dont on parlait là, sur le fait que le respect il est peut-être moins présent chez les jeunes, ça vous inquiète? Ouais, ça m'inquiète parce que non-respect, ça veut dire non-communication. Donc non-communication, non-partage. Ouais. Que ça soit du savoir ou des idées. Ouais. Donc c'est comme s'il y a un pont qui se rompt entre les générations, quoi. Absolument. Mais même aussi, je pense, dans la vie de tous les jours quand même, il y a une communication, je pense, qui est quand même difficile. La preuve en est, c'est que tout le monde est replié, à mon sens, est replié sur soi-même. Je le vois quand je prends les transports en commun, tout le monde monte dans le bus, dans le train ou dans le tram avec son smartphone à la main, il ignore complètement la personne qu'en face de lui. Et c'était pas comme ça avant? Ah non. Bah non, il n'y en avait pas déjà. Le Mais problème était résolu. Mais on Il n'y voyait... avait pas les journaux, ou un livre ou Moi, quoi? je regarde quand je monte dans le train, je regarde les gens, ils sont tous avec leur téléphone. Je regarde, des fois, on voit une personne avec un livre. Exceptionnel. Et c'est pour ça que nous, on met des fauteuils ici, comme ça, on essaie de recréer un peu un lien aussi. Ouais. Ils sont comment les gens qui sont plus petits que vous? Ils sont insupportables. Non, moi je sais que je l'ai très mal vécu au lycée parce que quand tu arrives en terminale et que c'est vraiment le bac, et je suis pas quelqu'un de rabat-joie, mais juste quand tu taffes, faut taffer et il y a des salles faites pour ça. Et eux, c'était vraiment dans l'optique de vas-y, on fout le bordel, on monte sur les tables, on chante, alors qu'il y a une autre salle pour faire ça. Mais... Ouais. Et vraiment, le but, c'est de provoquer toujours plus, de dire qu'on Est-ce que vous respecte diriez pas que genre l'autorité. il y a moins de respect chez les plus jeunes, genre? Bah moi, là où j'étais, en tout cas, c'était vraiment le cas de encore plus casser les codes. C'est vrai que c'est marrant parce que un peu plus tôt, là, sur ce même fauteuil, il y a un mec qui s'appelait Robert, qui avait 80 ans. Oh. Il a dit la même chose. Ah ouais? Ouais. Il a dit il y a moins de respect chez les plus jeunes. Et je trouve ça drôle qu'une 2003 et une 2004 disent exactement la même chose. Ouais, c'est vrai. Bah après, ça a toujours été aussi le truc de la jeunesse de venir, de casser les codes et tout, mais là, je trouve que ça prend une forme. Je sais pas, ça n'a pas lieu d'être, c'est plus de l'irrespect que de montrer qu'on existe et voilà, donc... Ce matin, il y avait... j'ai eu deux personnes qui m'ont parlé de trucs de génération, tu vois. Et qui m'ont dit que les générations les plus jeunes, elles respectaient moins, tu vois. Elles avaient moins cette notion de respect. Vous ressentez ça, genre dans les gens qui se mettent au skate et qui sont plus jeunes que vous? Dans le skate, grave pas. En vrai, dans le skate, c'est grave faux. Genre, moi, je trouve ça grave faux. Genre, vraiment, à Répu, il y a énormément de petits, des enfants. Il y en a, ils sont là pour rigoler, ils taquinent et tout. Ils vont être là, ils vont se agir comme si c'était plus âgé que toi, tu vois. Mais c'est vraiment que des blagues. En soi, ils viennent, ils te respectent, ils te disent bonjour tout le temps. Entre nous, c'est hyper respectueux. Après, avec les autres personnes, genre, ça, je sais pas. Vous avez quel âge? Moi, j'ai beaucoup plus que lui. Lui, il a Moi, j'ai 27 et moi, j'ai 20. Ok. Et je vais aller sur mes 21 en mars. Ok. Et du coup, même lui et moi, tu vois, on est deux générations différentes. Et Ah, de ouf, pourtant, tu vois, genre lui pourrait dire que moi, je suis la jeune génération. Et tu dirais que je suis irrespectueux? Non, pas du tout. Mais en vrai, moi, après, j'aime pas trop juger les gens par rapport à l'âge. genre, ni à l'âge, mais ni même dire ouais, cette génération est comme ci, cette génération est comme ça. Parce que je vois que dans la vie, en fait, j'ai connu personne par personne. Ouais. Dans chaque endroit. Que ce soit ici, au Sénégal, en Suisse, dans des autres pays, à chaque fois, c'était vraiment la personne. Tu te promènes dans Paris avec ton livre. Ouais, et je fais des rencontres au hasard.
Ok. Voilà. Et les gens sont gentils? Ça dépend. Du coup, j'essaye de balancer. Genre, j'ai une bonne rencontre et après, si j'ai une mauvaise rencontre, je vais essayer d'aller vers une bonne rencontre. Comment tu peux essayer d'aller vers une bonne rencontre? C'est tout con, mais je voyais quelqu'un seul dans le café, sur un café. Il avait l'air tout sympa. Et comme j'avais perdu mon chemin, je lui ai demandé quelle était la route. Ouais. Et du coup, je lui ai donné un sourire, tout simplement. Ok. C'est ça, quoi. C'est un échange de bons procédés. Ah ouais. Et une mauvaise rencontre, genre là, je te parle de les 3-4 derniers jours. Tu vois. Ouais. Ça va être quoi une mauvaise rencontre? Par exemple, avec mon amoureuse, on était dans le Marais et ils ont été un peu méprisants, ou sinon des fois on subit quand même l'homophobie, quoi. Ça va être des insultes, ça va être... Des regards, beaucoup de regards en fait. C'est les regards, je pense, qui font le plus mal. Je pense, frérot, que ce que je devrais faire en premier, je pense c'est ma discipline, tu vois. C'est ma discipline de la développer, tu vois. Mais c'est trop marrant parce que la discipline, ça veut tout dire et rien dire à la fois, tu vois. Ouais. Tu sais, c'est... Ça touche à tout. Ça touche à tout en vrai, frère. Parce qu'en vrai, tout est une question de discipline. Te lever le matin pour aller au travail, tu sais, moi je travaille depuis... Bon, ça c'est le seul truc où j'ai eu une discipline de faire, tu vois, c'est le travail. Je travaille depuis que j'ai 15 piges, tu vois. Donc j'ai une discipline, mais que dans le travail. Et je pense que, ouais, ce que je devrais faire, c'est travailler ma discipline personnelle, tu vois, pas pour les autres. Ouais. Je pense que c'est l'un des... Après, même si tu travailles pour quelqu'un, tu le fais aussi pour toi, tu vois. Oui, certes. Tu vois, mais j'aime bien... Je pense que c'est important de se rappeler que c'est bien aussi ce qu'on fait, tu vois. Genre, t'es quand même déjà discipliné sur un truc hyper important, tu vois. Le taf. Le taf. Ouais, en vrai... Il y a des gens qui n'arrivent pas à se discipliner sur le taf, tu vois. Ouais, je sais, j'ai des exemples, j'ai des exemples en tête. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils se réveillent pas le matin ou ils fument toute la journée et ils sont pas motivés, encore plus que moi, tu vois. Mais j'essaye de pas regarder, tu vois, les autres et de me mettre la pression à moi-même, tu vois. Tu crois à la crise des quarantaines, un peu? Alors, j'y croyais pas. Jusqu'à ce que tu la vives un peu. Voilà, tout à fait. Totalement. C'est vrai que par rapport... 40, non, et puis après les années passent, et là, oui, par rapport, oui. Surtout quand on voit le nombre d'années qu'on a passé, puis que se dire, c'est drôle parce que les événements ont fait que j'ai revu des gens que j'avais pas revus depuis mon début, que j'avais commencé, donc comme un revival, si tu veux. Ouais. Et à un moment donné, la question, comme dans la chanson, qu'est-ce que tu as fait de ces années? J'avais l'impression de tourner en rond. Ça t'a fait peur un peu? Ça m'a fait bizarre parce que pourtant j'ai fait des choses, mais en privé. Mais en soi, j'ai pas bougé de là. Je travaille là, ça fait 18 ans. J'ai pas fait des choses exceptionnelles et je me suis dit, mince alors. Et c'est là où je me dis, je suis capable d'autres choses quand même. J'ai des connaissances à partager, etc. Donc non, il y a un moment donné, un peu comme toi, quoi. Quand tu parles aux gens et de partager la philosophie et tout, ça me parle tout à fait. Je me dis, moi c'est plutôt dans autre chose, mais je me dis mince. Mais si je serais partie où? Je serais partie dans une autre association, dans un autre, et j'aurais tourné en rond. En fait, c'est toujours pareil. Donc partir. La personne, j'avais l'impression que c'était plutôt une fuite, et en fait, elle a continué comme ça, mais en fait, elle est revenue, j'ai l'impression, à son point de départ. Moi, j'ai envie que les gens qui regardent ce passage, ils captent qui t'es, parce que moi, je sais qui t'es, tu vois. Ouais. Donc, Charlie, c'est celui qui fait ça. Donc là, c'est ta marque de fringues. Putain, t'as un petit plug là. Donc, des petits inserts. Mais c'est aussi celui qui fait ça. Vas-y, dresse-toi. Vas-y, encore une fois. Vas-y, dresse-toi. Donc voilà, comme ça, parce que peut-être que cette angoisse aussi, elle te permet de créer plein de trucs, tu vois. C'est exactement ça. Cette angoisse, moi, elle a fait que, du coup, quand tu fais des crises d'angoisse, souvent tu as peur de lâcher prise. Donc tu évites tout ce qui est alcool, tu évites tout ce qui est, des substances souvent qui te permettent de relâcher. Et quand tu as 16 ans, tu commences pas l'alcool, tu vas pas faire la teuf, tu vas pas... Donc ça t'isole un peu. Ça t'isole complètement. Et quand tu es isolé, tu as deux choix, soit tu passes ta vie à faire des trucs qui sont
pas très utile. Ce qui est souvent rare, en fait, tu passes plutôt des moments créatifs. Et moi, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai fait que de créer, j'ai fait que de faire de la musique. Et je me suis dit un truc, c'est que si pendant que les gens font la teuf, moi je bosse, mais je pense que tu vois ce que je veux dire, parce que toi, tu es un énorme bosseur, et ben, tu gagnes forcément au bout du compte. Il y a personne qui est vraiment plus talentueux que les autres. Le talent, ça se développe via le boulot, et que plus tu bosses, plus tu auras une récompense de ce que tu fais, quoi. Ouais. Tous les jours, je me dis quand est-ce que mon art il va prendre, tu vois. Parce que moi je vais être un grand peintre et tout, tu vois. Ouais. Et ça vient petit à petit, tu vois. Et il n'y aura jamais un moment où ça va venir d'un coup, en fait. C'est toujours petit à petit. Mais tous les matins, je me dis, bon, c'est quand que la bombe, elle va péter, tu vois. Mais en soi, c'est au fur et à mesure. Ouais, c'est ce que tu as dit, ouais. C'est très rare que ça soit... Boum, un truc. Aussi, il y a ce truc avec les artistes connus où j'ai l'impression qu'ils sont souvent connus jeunes. Comme si la plupart des gens connus, ils vont être connus à 20 ans, tu vois. Bah, tu vois, genre tu parlais de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, mais tu vois, tu parlais de peintre. Ouais. Les peintres, c'est plus vieux. Van Gogh, il a commencé à 28, 27. Il a commencé à être connu ou il a commencé à peindre? Il a commencé à peindre. Ah ouais? À 27, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, je pensais qu'il peignait depuis avant. Non, il a commencé à 27 et il est mort à 32, 33, je sais plus. 35 peut-être. Oh, il a fait un rush? Ah, je savais pas qu'il avait fait un run comme ça. Ok. Ou faut pas rester en attente, en mode ah, faudrait que ça vienne et tout, faut venir. Faut savoir chercher les choses en fait. Si tu peux te dire ah, mais pourquoi personne connaît mon travail et tout. Oui, mais si tu le présentes pas, faut présenter aussi son travail. Ouais, t'as une part de responsabilité. Bah ouais. Tu peux pas. Même si tu fais la meilleure peinture ou le meilleur dessin du monde, si tu vas pas le présenter, normal que personne va te connaître. Faut aussi savoir chercher. Et ça, tu trouves que tu le fais assez déjà? Ouais. Tous les jours, je me balade avec mes dessins dans ma sacoche et je montre mes dessins minimum une fois par jour à des gens. Là, mes dessins, ils sont là, toujours avec moi. Tu veux montrer? Ouais. Vas-y. Parce qu'on parle dessin depuis tout à l'heure. Je les montre comment? Voilà, encore aujourd'hui, j'ai montré mes dessins à moi, une personne. Félicitations. Merci. Tu vois, genre ça pourrait être des... Tu sais, un truc qu'on découpe là et qu'on met sur le mur. Et... Des pochoirs. Ouais, voilà. J'ai commencé par ça. Enfin, non, j'ai commencé par le dessin, mais j'ai fait du pochoir. Quand j'ai attaqué le street art, j'ai commencé par du pochoir. Il y a trop de trucs qui passeraient trop bien en pochoir et direct. Après, pochoir, faut que ça soit des formats assez simples quand même. Ouais. Très stylé. Merci. On parle de l'éloge du risque. Et tu me parles d'homophobie. Est-ce que te promener avec ta copine, tu le vis comme un risque à cause de cette homophobie? Oui, mais ça fait du bien. C'est notre truc en fait, c'est chanter Free From Desire à chaque fois et faire un fuck. Enfin, on a fait ça. Là, il n'y a même pas 1 heure ou 2 heures. On s'est embrassés dans le métro parce que Yael allait partir. Et il y a eu un mauvais regard et du coup on s'est embrassés, on a fait Free From Desire. Voilà. De toute façon c'est ça l'amour, on s'y attend pas, mais ça apparaît tellement irréel que ça met dans un état ouf quoi. Ouais. C'est une pression qui est agréable ou genre parfois genre t'as l'impression que tu te mets tellement la pression que je vais pas dire t'en souffres tu vois, mais genre des fois tu mets tellement la pression que tu te dis vas-y, je devrais peut-être me laisser un peu plus tranquille, tu vois. Moi, je dirais que je pense que je me fais du mal en vrai. Ah ouais? Ah ouais, je me fais du mal, mec. Laisse tomber. Et je pense que je suis mon plus gros bourreau, tu vois. Ouais. Ouais. Et genre si t'étais pote avec toi-même, tu serais beaucoup plus gentil avec toi-même que tu l'es avec toi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je pense que je m'aimerais plus, tu vois. Enfin, j'aurais un pote qui me donnerait plus d'amour, tu vois. Enfin, je sais pas comment, si t'as compris, mais... Ah, j'ai exactement compris, ouais. Genre, ouais, je pense que si je serais mon propre pote, je me donnerais v'là de l'amour, tu vois. Parce que je pense qu'on est tous en manque d'amour, tu vois ce que je veux dire. C'est chaud de nos jours. Comme je disais par rapport à ce qu'on disait au départ, tu vois. Moi, j'ai pas du mal à venir vers toi, à discuter avec toi, ou alors avec les gars qui sont autour de nous, tu vois.
parce que ça me rapporte une certaine émotion, de l'amour, tu vois. Parler avec toi, ça me procure de l'amour. Donc ouais, j'avoue que l'amour, si j'étais mon propre poteau, ouais, je me donnerais là de l'amour. Je ferais là des trucs avec moi-même. Mais en vrai, je me fais kiffer moi-même, tu vois ce que je veux dire. Je vis solo et je me fais kiffer moi-même. Comment tu te fais kiffer? Ah frérot, je fais tout ce que j'aime. Hein. T'as vu, j'essaie. La bouffe déjà, tu m'as Ouais, dit. la bouffe, j'aime tellement, frère. J'aime tellement la bouffe. Et puis même, je suis un kiffeur, frère. Je fais de la moto. J'essaye de faire du cheval quand j'en ai l'occasion. Je fais du surf, ouais. Moi, j'aime tout, frère. Je fais du snowboard, gros. Je suis un rebeu qui aime tout, frérot. Ouais, j'aime vraiment tout. À l'époque, je ne savais pas qui j'étais. Ouais. Enfin, je ne sais pas qui j'étais. J'étais moi. Mais je ne savais pas que j'aimais autant de choses. J'ai fait un court-métrage, j'ai fait de l'impro, j'ai fait... etc. T'es comédienne? Non, même pas. Je suis comptable paye parce que c'est carré et que je me suis dit pourquoi pas. Mais je savais que j'étais capable d'autre chose, mais quoi exactement dans un milieu ouvrier où j'avais accès à la lecture, tout ça, mais je ne me connaissais pas. Donc j'ai choisi quelque chose de carré, je me suis dit, je trouverai. J'avais trouvé. Et il a fallu un événement précis il y a 3 ans, et le Covid, pour tomber, on va dire, pour me sentir assez mal, pour me sentir assez coupable, on va dire. Et après remonter grâce à la musique et tout ça, et remonter et me dire oui, j'ai un projet et cette fois-ci j'y vais. Donc là, du coup, tu as l'impression de faire un truc qui te ressemble le plus? Ah oui, beaucoup plus. Hier, mon patron il me dit mais Gilles, toi tu veux rien faire rentrer dans ta tête, c'est un délire, genre je sais pas comment te former parce que genre je te répète les choses et ça rentre pas. Et moi dans ma tête je suis en mode je suis désolé mais je sais que je suis comme ça. Et il me dit mais ça fait longtemps que t'es comme ça. Et dans ma tête la réponse est oui. Mais je peux pas dire ça, tu vois. Et il me fait ça fait longtemps que t'es comme ça. Quand t'étais petit on a dû te le dire que les choses elles avaient du mal à rentrer dans ta tête et tout. Et la réponse est oui. J'ai du mal à prendre des consignes et à les prendre dans ma tête, tu vois. Parce que moi, de mon côté, moi je suis avec mes règles de dessin, je pense à autre chose en fait. Parce que, en fait, c'est pas que t'as du mal à apprendre, c'est que tu t'en fous. Non, c'est même pas que je m'en fous, je sais pas comment t'expliquer. Parce que j'ai envie de faire bien mon travail en fait. Je suis pas ailleurs dans mes pensées quand je suis au taf, je veux faire bien les choses et tout. Mais peut-être que je veux tout refaire aussi. Il y a ce truc là où, genre, quand je suis au travail, je veux être sur tous les fronts, tu vois. Et il faut que j'apprenne à faire des passes en fait à mes collègues et je suis pas obligé de tout gérer. Ouais. Et quand il dit ça rentre pas dans ta tête, c'est souvent que je fais des erreurs en mode oui, moi je connais tous les prix, je sais comment ça se passe et tout, alors que et à chaque fois il me dit mais quand tu sais pas, demande ou quoi. Et en fait, je sais pas. Tu t'oses pas demander? Non, c'est pas que j'ose pas te demander, mais je veux prouver en fait que je saurais le faire. Ouais, t'as l'impression que si tu demandes, c'est un échec? Ouais. Ok. Ouais, alors que alors c'est ce qu'il que t'a je dois demandé, faire. alors qu'il t'a demandé de le et faire. que ce serait plus facile pour moi du coup. Ouais. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais j'ai rarement l'occasion de la poser. Ok. Ça concerne les tatouages. Et notamment, tu vois, les tatouages au visage, tu vois. Ah bon? Moi, je connais personne tatoué dans le visage. Non plus. Tu vois, j'ai aucun tatouage, tu vois. J'ose pas en faire parce que, je sais pas, il y a un truc qui me fait peur là-dedans, tu vois, genre... Ok. Je sais pas... alors, Changer d'avis. Ouais, il y a la peur de se lasser, donc de changer d'avis. Mais il y a aussi la peur de... Tu vois, genre, pareil, j'ai pas d'oreille percée. Ok. Parce que j'ai l'impression que si je me perce l'oreille, ça sera pas moi, tu vois. C'est comme si c'était pas moi, tu vois. Ok, ça et va. je me reconnais pas là-dedans, tu vois. Ok. Et je me demandais, ouais, genre les tatouages au visage, c'est un statement un peu. Tu vois. Ouais, un peu. Ah, il faut assumer quoi. Faut assumer, faut qu'avant que tu le fasses, tu te dis ok, je sais que maintenant je vais limiter beaucoup ma carrière déjà au travail, je vais peut-être faire juger beaucoup. Ouais, tu le sens dans les interactions? Très souvent, ouais. Tu sens quoi, genre? Bah, c'est vraiment simple, hein. Les gens m'arrêtent et me disent des choses quoi. Ah Genre, bon? ouais, par exemple, sans que moi je demande rien, on me dit hey, mais attends, tu viens d'où? Toi t'es requin. Quand c'est cool, après des fois c'est des compliments, en mode ouais c'est trop stylé, ou bien des fois par contre on te dit ouais c'est quoi, tu sors de prison? T'étais dans un gang? T'étais dans un gang, des clichés comme ça, alors que c'est de l'encre, tu vois, c'est de l'art. Et
On n'est pas en 1900, je sais pas combien, tu vois, où faire un certain tatouage veut dire forcément quelque chose lié à la prison ou à tuer quelqu'un. Et surtout, j'ai pas des tatouages qui ont des, je sais pas, la classique larme ou des choses comme ça. J'ai des écritures, des numéros, ça peut avoir 1000 significations, mais les gens très souvent pensent que c'est quelque chose de négatif pour rien. Là, vous avez passé un moment? Ouais, franchement, trop ouais. cool. Trop bien. Et le canapé est incroyable aussi. Fauteuil, si je peux me permettre. Fauteuil, pardon. On a fait Ouais, il est bien gros, il prend bien de la place, il est bien dérangeant. Et c'est pour ça qu'on l'aime aussi, tu vois. Bah ouais. S'il dérange. C'est bien de déranger. Parce que sinon, tu luttes contre rien. Ah, c'est Et on en intéressant, revient ça. au début, du coup, quand on dérange avec les générations et tout ça. Oh, waouh, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Quand vous naviguez sur Internet, vous lâchez de la data, genre en remplissant des formulaires, en créant des comptes, en vous inscrivant à des newsletters, etc. etc. Ces datas, elles terminent chez des brokers, c'est-à-dire des courtiers en données qui vont vendre vos données à différents sites ou services. Pour que vos infos arrêtent de circuler, il faut les supprimer à la source, c'est-à-dire directement chez les courtiers de données. Et ça, vous pouvez le faire simplement en les contactant et en leur demandant de supprimer les données. Voilà, vous imaginez bien que faire ça tout seul, c'est une tannée, et c'est là qu'Incogni rentre en jeu. Incogni va demander au courtier de supprimer vos données. Vous vous inscrivez en rentrant l'adresse email qui pourrait se retrouver chez les brokers, et ensuite vous pouvez monitorer en temps réel la suppression de ces données. Vous avez même pour chaque broker le type de données qu'ils ont. Incogni, c'est un abonnement, parce que les données se vendent et s'échangent, et donc pour être sûr de les supprimer, il faut régulièrement contacter les brokers pour qu'ils les suppriment, quoi. Et c'est ce que fait Incogni. C'est un service assez nouveau, je trouve ça super cool comme produit, et si vous passez par mon lien et le code CyrusNorth, vous avez tout simplement moins 60% sur l'abonnement annuel. Voilà, donc n'hésitez pas à essayer. C'est évidemment satisfait ou remboursé pendant 30 jours, et aujourd'hui c'est un service qui ne s'adresse que aux résidents des États-Unis, du UK, de l'Europe, de la Suisse et du Canada. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci à eux de l'avoir sponsorisé, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Love, peace, ciao.